Il y a une figure dans la Bible connue sous le nom de la petite corne. Dans la Bible, une corne symbolise l'autorité, la puissance et la force. Dans le chapitre 7 du livre de Daniel, ce dernier est témoin d'une vision incroyable au milieu d'une mer de bêtes chaotiques et de royaumes en guerre. Une figure étrange se détache, subtile, sinistre et étonnamment puissante. Cette figure, c'est la petite corne. Mais ne te laisse pas berner par le nom. Cette petite corne représente l'Antéchrist, un leader mondial à venir qui s'élèvera pour tromper les nations et faire la guerre au sein de Dieu. Qui est-il? Il est rusé, charismatique et cruel. Il ne monte pas au pouvoir par la force brute, mais est poussé par une puissance satanique. Il émerge d'une confédération de 10 rois ou royaumes, symbolisés par 10 cornes. Et parmi eux, il en soumet 3, affirmant ainsi sa domination et lançant son ascension vers le contrôle mondial. Il n'est pas qu'un simple tyran politique. La petite corne est un ennemi spirituel, un adversaire direct de ceux qui choisissent le Christ. Une fois au pouvoir, il déclenche une persécution sans précédent contre les fidèles. Les saints ne sont pas simplement opprimés, ils sont traqués, réduits au silence, même martyrisés. Ce n'est pas une guerre politique, c'est une guerre d'allégeance. Chacun devra faire un choix. Seras-tu marqué par la bête ou accepteras-tu de souffrir pour le Christ? Lorsque la petite corne apparaîtra, la foi deviendra un champ de bataille. Il aura une bouche pleine de blasphème. Il proférera des paroles arrogantes, défiant l'autorité du ciel. Ses paroles seront acérées, convaincantes, mais maléfiques. Il s'élèvera au-dessus de tous les soi-disant dieux, se proclamant divin. Le compte à rebours commence. Son règne ne sera pas éternel, mais il sera intense. Pendant 3 ans et demi, une période appelée un temps, des temps et la moitié d'un temps, il dominera, imposera son agenda et trompera beaucoup de gens. Ce règne limité, bien que bref, provoquera un chaos mondial immense. La petite corne possédera un type de pouvoir subtil, stratégique et maléfique. Par des politiques, des promesses et de la propagande, il séduira le cœur des dirigeants, et même des gens ordinaires. Il ne comptera pas seulement sur la force militaire. Médias, culture, technologie, économie, tout sera sous son influence. La petite corne ne commandera pas que des armées. Par un esprit de séduction, il captivera les esprits. Soutenu par le dragon de l'Apocalypse, Satan lui-même, la puissance de la petite corne dépasse l'entendement humain. Il fera des signes, établira des décrets et imposera son contrôle d'une poigne de fer. Les nations trembleront, les économies s'effondreront, les religions seront fracturées. Son pouvoir vient des ténèbres et il l'utilisera pour tromper et régner par la peur. D'un monde fracturé composé de 10 rois, la petite corne surgit, un maître de la tromperie, une bête sous apparence humaine. Daniel l'a vu, Jean l'a décrit, et des générations l'attendent. Mais souviens-toi, son temps est court, car aussi sûr qu'il s'élèvera, il chutera, vaincu non par des nations, mais par le roi des rois, à son retour. Apocalypse 9. 3 groupes de personnes étranges. Apocalypse 9 décrit des jugements divins. Un ange sonne de la trompette et une étoile tombe du ciel sur la terre. Cet ange reçoit une clé pour ouvrir le puits de l'abîme. Quand il l'ouvre, une fumée énorme s'en échappe comme d'une fournaise. Le soleil et l'air deviennent sombres. Puis des sauterelles démoniaques sortent de cette fumée et descendent sur la terre. Elles reçoivent le pouvoir de piquer comme des scorpions, mais elles ne peuvent pas nuire aux plantes. Leur mission est de tourmenter ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu sur le front. Elles ne les tuent pas, mais les torturent pendant 5 mois, avec une douleur aussi atroce que celle d'un scorpion. Durant ces jours, les gens chercheront la mort, sans la trouver. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour la guerre. Elles avaient des couronnes dorées, des visages humains, des cheveux comme ceux des femmes et des dents de lion. Leurs ailes faisaient un bruit de chariot en guerre. Elles avaient des queues qui piquaient comme des scorpions. Leur roi est l'ange de l'abîme, nommé Abaddon en hébreu et Apollyon en grec, le destructeur. Ceci est la première terreur, mais 2 autres arrivent. Ensuite, le 6e ange sonne de la trompette. Une voix crie depuis l'autel d'or devant Dieu. Délie les 4 anges liés près du fleuve Euphrate. Ces anges avaient été préparés pour cette heure précise. Ils sont libérés et tuent un tiers de l'humanité.
L'armée qu'il dirige compte 200 millions de cavaliers. Les chevaux ont des têtes de lion et crachent du feu, de la fumée et du soufre brûlant. Un tiers des humains est tué par ces fléaux. Mais ceux qui survivent ne se repentent toujours pas. Ils continuent d'adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, de bronze, de pierre et de bois. Ils ne cessent pas leur meurtre, leur sorcellerie, leur immoralité, ni leur vol. 3 groupes, ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu, ils seront tourmentés par les sauterelles. Ceux qui cherchent la mort mais ne la trouvent pas. Ceux qui, même après les fléaux, refusent de se repentir. Comment peut-on être aussi endurci, aussi froid dans son cœur, pour voir les jugements divins et refuser encore de se tourner vers Dieu? Et si je te disais que ce n'est pas fini? Un jour, la Bible prophétise que des ulcères malins frapperont ceux qui portent la marque de la bête. Tous les êtres vivants dans la mer mourront. Le soleil brûlera l'humanité. Le monde plongera dans les ténèbres et un séisme gigantesque frappera la terre. Tout cela est dans Apocalypse 16. Mais le plus effrayant, ce n'est pas ces catastrophes. Le plus effrayant, c'est que les gens haïront Dieu et refuseront de se repentir. 3 fois dans ce chapitre, il est dit, verset 9, « Ils ne se repentirent pas de leurs péchés pour donner gloire à Dieu. » Verset 11, « Ils blasphémèrent Dieu pour leurs douleurs et leurs ulcères, mais ne se repentirent pas. » Verset 20 et 1, « Ils blasphémèrent Dieu à cause de la grêle. » Pendant cette période, le monde sera sous l'influence de Satan, de l'Antéchrist et du faux prophète. Le mal aura tellement corrompu les cœurs que même les jugements de Dieu ne suffiront pas à briser leur rébellion. Voici ce qu'il se passera d'ici que l'on arrive au chapitre 16 de l'Apocalypse. Des fléaux surnaturels s'abattront sur la terre. Les eaux deviendront sang et toute créature vivante dans la mer mourra. Le soleil brûlera les hommes d'une chaleur intense. Des ténèbres profondes couvriront le royaume de la bête, causant une agonie mentale. Un tremblement de terre d'une ampleur jamais vue secouera le monde. Et finalement, de gigantesques grêlons de près de 35 kilos tomberont du ciel. Mais malgré tout cela, malgré l'évidence du jugement de Dieu, certains cœurs resteront endurcis. 3 fois dans ce chapitre, la Bible précise que les hommes blasphémeront Dieu au lieu de se repentir. Ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, car ce fléau était très grand. On voit ici que le cœur humain peut devenir si dur qu'il préférera la souffrance éternelle plutôt que l'humilité devant Dieu. C'est le combat final entre la lumière et les ténèbres, entre l'orgueil et la soumission, entre le royaume de la bête et le royaume de Dieu. Mais voici la bonne nouvelle. Pour ceux qui choisissent Dieu maintenant, qui portent le sceau du Seigneur sur leur front, symboliquement ceux qui lui appartiennent, ils seront protégés. Ce ne sera pas facile. Il y aura de la souffrance, des choix à faire, des renoncements. Mais la victoire est promise, car le roi des rois revient. Il détruira la bête. Il mettra fin à toute souffrance. Et il régnera à jamais. Et toi, es-tu prêt pour ce jour? Est-ce que tu vis déjà comme un soldat du Christ? Ou est-ce que tu es encore prisonnier d'un monde en feu? Le moment de se positionner, c'est maintenant, pas demain, pas quand je serai prêt. Parce que les ténèbres avancent, mais la lumière aussi. Et ceux qui brillent dans l'obscurité seront ceux que Dieu reconnaîtra au dernier jour. Voilà, tu viens d'entendre les prophéties les plus terrifiantes de la Bible. Ce n'est pas un conte. Ce n'est pas un film Netflix. C'est la réalité de demain. Peut-être même de très bientôt. Le monde court vers sa perte, les signes sont là. Mais toi, tu peux choisir une autre route. Tu peux échapper à la colère de Dieu. Dieu t'aime encore. Il ne veut pas ta mort. Il veut ton cœur. C'est pour ça qu'il t'envoie cet avertissement. Parce que chaque seconde qui passe, c'est une chance de plus de te tourner vers lui. Ce que tu dois faire maintenant, repens-toi. Prie, demande pardon à Dieu, confesse tes fautes. Il est fidèle pour te pardonner. Cherche Jésus, donne-lui ta vie maintenant, pas demain. Demande-lui d'entrer dans ton cœur et de te transformer. Lise la parole, ouvre ta Bible, commence par les évangiles. Ne laisse pas le monde t'aveugler. Prépare-toi, prie chaque jour, éloigne-toi du péché. Entoure-toi de ceux qui aiment Dieu.
Et si ce message t'a touché, abonne-toi à cette chaîne pour recevoir plus de révélations bibliques puissantes. Mets un like pour que ce message touche d'autres âmes. Commente avec un « Amen » si tu veux faire partie des enfants de Dieu. Partage cette vidéo à 3 personnes que tu veux sauver. N'aie pas honte de l'Évangile. Et souviens-toi, Jésus revient bientôt. Ne sois pas surpris, sois prêt. Si tu décides de suivre Dieu, tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, fais cette prière avec moi. Seigneur mon Dieu, je reconnais aujourd'hui que j'ai péché, que je me suis éloigné de toi, que j'ai ignoré ton amour, ta parole, ton appel. Mais maintenant, je veux revenir à toi. Je veux te donner mon cœur, mon âme, ma vie tout entière. Pardonne-moi, Seigneur. Lave-moi avec le sang de Jésus-Christ. Délivre-moi de mes chaînes, libère-moi de mes péchés, purifie-moi et fais de moi une nouvelle personne. Je crois que Jésus est mort pour moi. Je crois qu'il est ressuscité. Et aujourd'hui, je confesse avec ma bouche, Jésus-Christ est mon Sauveur et mon Seigneur. Prends toute la place dans mon cœur. Conduis-moi chaque jour dans ta lumière. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Donne-moi la force de marcher avec toi jusqu'à la fin. Merci Seigneur, car je crois que tu m'as sauvé et que mon nom est maintenant écrit dans le livre de vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière avec foi, félicitations. Le ciel se réjouit pour toi. Tu es une nouvelle créature. Commence maintenant à prier chaque jour, lis la Bible, cherche une église vivante et reste connecté à cette chaîne pour grandir dans la foi.